heureuse, chaleureuse et joyeuse année 2023 à tous les téléspectateurs de Golden House en général et de Conseils pratiques en particulier. Conseils pratiques, c'est justement l'émission que vous regardez à l'instant même et elle se charge de trier comme ça dans le volet quelques petits conseils et astuces pour que vous puissiez travailler à ce que l'année 2023 soit encore plus réussie et belle que l'année précédente. Et avec moi sur le plateau, les filles vous souhaitent la même chose, beaucoup de travail. Anna, Laurie, beaucoup de travail. Exactly, beaucoup de travail, Raisa. Bonne année, Raisa. Bonne Thank année you. to all our viewers. Bonne année, Laurie. Thank you. I'm happy Thank to you. see you in Happy to see you back too. 2023. I was wondering where you have gone This is to. how we have reached the promised land. I tell you. We have attained an Laurie, objective bonne already. année. Merci, bonne année Raïssa. Et merci aussi à tout le monde qui nous regarde. Africa, we are back. We're back for 2023. And I hope you are also ready with us because it's going to be light on the studio today. It's like our New Year fashion is to wear black. I tell you. Vraiment, What a c'est le jeudi coincidence. des blagues, hein, le blague du mauvais, vraiment. Hey. On It's souhaite black ça. of confidence. Yes. Ok, Ready to fight. Yes. Yes. on espère, voilà. Alors Anna, you are going to give me a gift, aren't you? A gift. A gift, A New Year gift. aren't you? Of course, I am going to Voilà, give you a gift. j'aime bien ça, je n'ai pas oublié le question tag. On utilisait par exemple les auxiliaires comme to be, to have, to do. Isn't it? Yeah. Haven't Isn't it? I? Haven't I have. Uh, Alors, if I said, Laurie, you are very beautiful, aren't you? Of course I am. Et Thank quand you. je dis Laurie is very beautiful, c'est vrai qu'elle est very beautiful, mais I am expecting from something Of course, it's from the you. new year. You have to start with positive vibes. So giving Yes. is the key this year. Alors, les filles, la positive attitude pendant toute l'année 2023, vous partagez la joie sur le plateau ce soir? Yes, of course. We are going to be bringing you joy. From now to December is joy, joy, joy. Yes. Joy overflow. We're Amen. going to- in fact, we are here ready to entertain you. And we pray that you always stay tuned every Thursday as from 4 p.m. to watch us. Many advices, much joy. Of Voilà, course. c'est pas tout Laurie, il y a plein d'autres surprises pour l'année, c'est le premier jour, donc on partage tous nos objectifs avec ceux qui nous regardent à la maison. Well, of course, because this year our objective has fixed. We have already established everything, and I hope you guys back at home also have something established because here we'll be serving you hot. When I mean hot, very hot advices, very hot things that you're going to enjoy throughout the year with us. Yes, at Conseil that is Pratique true. at 4 every Thursday. Voilà, tous les jeudis à partir de 16h jusqu'à 17h10 et le dimanche, on vous resserre la rediffusion. Voilà, on va rester, très chers téléspectateurs, dans le mood du karaoké pour parler du thème de ce soir qui ressemble justement à ce qu'on venait de vous chanter. Bonne année. Alors, quoi de neuf pour cette nouvelle année? Vous avez des résolutions ou pas? Alors, ce soir, on va vous pousser à les avoir si jamais ce n'est pas le cas ou encore vous donner quelques petites astuces, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, si vous en avez déjà fait ou encore rédigé dans votre calepin, dans tout ce dans quoi vous pouvez rédiger. Alors, on parle de ça ce soir, mais également, on vous fera un cadeau de bonne année. Justement, comme il est coutume sur ce plateau, un quiz pour gagner 1000 francs de crédit de communication. Donnez-nous la réponse à la question qui s'affiche déjà au bas du petit écran. Que célèbre-t-on le 1er janvier au Cameroun? Certes, c'est un jour qui marque la nouvelle année, mais au Cameroun, c'est un jour spécial. Si vous avez la réponse, envoyez-la nous via les codes d'accès qui s'affichent au bas du petit écran. Alors, allons dans cette mouvance de la nouvelle année, on sait que c'est une joie pour beaucoup de se retrouver là. On a chanté, on a dansé, on s'est émerveillé, on a été très content de trouver l'année parce que beaucoup sont partis, beaucoup sont couchés sur les lits d'hôpitaux, beaucoup ne sont pas en forme pour jubiler. Mais maintenant, quand on jubile, il ne faut pas s'arrêter seulement là parce que on vous l'a dit, Monsieur le Président de la République, dans son discours traditionnel de fin d'année, que les choses la crise, apprêtez-vous pour la crise en fait, voilà. Donc du coup, on commence par là. Alors les résolutions, Laurie, pour la nouvelle année,
c'est une source déjà d'énergie pour nous la nouvelle année. C'est un moment où les résolutions nous habitent tellement. Maintenant, il y a beaucoup qui n'ont pas envie de pression. Ils n'ont pas envie d'avoir une liste de projets à établir. Peut-être que pour eux, c'est plus ou moins difficile à atteindre. Donc, ils évitent cela. Est-ce que quelque part, on ne dirait pas que c'est peut-être pour éviter le stress et la culpabilité qui pourrait les habiter si jamais ils venaient à trouver un échec dans ces projets-là? Bon, normalement, d'abord, la vie est d'abord fait des stress. Il y a d'abord trop de stress dans la vie. Et moi, je me dis que toi, qui ne veux pas faire des objectifs, parce que peut-être tu as peur de l'échec, ça pourrait que peut-être parce que l'année passée, certaines personnes ont fait des projets ou bien ils ont fait des planifications que non, je vais atteindre ce niveau. Mais au fil du coup, ils ont lâché prise. Ils n'ont pas mis la tête dans ce qu'ils voulaient faire. Ils ne sont pas impliqués dans les projets. Ce qui fait en sorte que cette année, ils ont le moral bas, le moral à zéro de pouvoir reconstruire quelque chose. Pourtant, normalement, quand tu tombes sur quelque chose, c'est pour que ça t'apprenne, pour que tu puisses t'élever et puis tu puisses aussi faire autre chose. Certaines personnes ils vont peut-être te présenter des projets qui étaient vraiment des projets qui n'étaient pas réalistes en fait. C'est-à-dire que vous prenez des projets difficiles qui ne sont pas simples, qui ne sont même pas abordables à votre niveau. Vous savez, parce que tout un chacun connaît sa capacité, il faut le dire. Tout un chacun connaît sa capacité et ce qu'il peut atteindre. Quand toi, tu as des projets peut-être qui ne sont pas des projets peut-être tellement énormes, qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup d'excès, que toi, tu sais que tu n'as pas cette capacité-là, normalement, vient la paresse mentale. Tu es d'abord tout bas dans ton moral, ce qui fait en sorte que même pour te relever et réécrire encore certains plans, c'est tellement difficile parce que quoi? On sait que non, je ne veux pas atteindre ce niveau. L'année passée, j'ai échoué. Cette fois-ci, je ne peux pas parce que vraiment, mes objectifs étaient tellement énormes. Mais il faudrait savoir que toute année qui vient, ça nous donne une inspiration. Ça nous dit que bon, voici un moment d'être élevé et de puis encore essayer quelque chose d'autre. C'est pour ça que c'est important d'abord de créer ou bien d'avoir des résolutions chaque année qui vient. Parce que d'abord, la résolution te permet aussi de souvent ne pas dépendre de certaines personnes. Parce que quelqu'un qui n'a pas de résolution, il va dépendre de tout un chacun. Parce qu'il faut manger, il faut boire, il faut atteindre certains petits projets. Et ces petits projets-là, comment est-ce que tu vas faire pour les atteindre? Il faut tout d'abord aussi avoir quelque chose à faire. C'est-à-dire que si tu as une planification exacte, que je vais marcher comme ceci, je vais faire cela et puis cela, tu vas te rendre compte que tous ces projets que tu fais, tous ces petits projets que tu fais là, peuvent t'aider à pouvoir atteindre certains niveaux. Si par exemple, tu veux peut-être ouvrir un magasin des habits et tout, et que tu t'assois là, tu rêves dans ta tête, tu n'écris rien, parce qu'on dit qu'il faut l'écrire pour avoir du succès et de la gloire parmi les hommes. C'est ce que dit la Bible. Donc moi, je me dis que pour aussi avoir cette gloire-là et ce succès que tu désires, il faut tout d'abord établir un plan. Et un plan, oui, il ne faudrait pas avoir peur, pas du tout. Parce qu'il faut l'établir, parce que tout rêve est important, tout projet est aussi important pour ta vie et comme pour les autres. Parce que si tu établis peut-être un projet, tu vas ouvrir un magasin des habits, et puis là tu es assis, tu ne fais rien. Qu'est-ce qui se passe? Il faut écrire une résolution que bon, peut-être je peux commencer en vendant peut-être des petits trucs comme des bijoux, et puis avec l'argent qui vient, je peux commencer à vendre des prêt-à-porter à la maison, en ligne, ou bien peut-être certaines personnes qui ont des projets, bon, que cette année-ci là, je vais devenir professeur. Il y a des cours en ligne que tu peux donner. Il y a des petits, peut-être, on dit, il y a des cours que tu peux donner par maison. Il y a des gens qui ont besoin, des gens qui veulent venir enseigner les enfants à la maison. Oui, tu peux commencer à faire ces petits projets-là pour pouvoir aussi atteindre des grands projets. C'est pour ça que c'est important, parce que dépendre de quelqu'un, c'est vraiment nul et c'est vraiment stressant. Parce qu'à la fin, tu vas te retrouver que, ah, il m'a pas aidé, je laisse tomber. Et c'est comme ça que chaque année, tu te retrouves en train de rester sur la même place. Les gens avancent, toi tu es là, le monde avance, puisque là, le monde, la vie, oui, la vie n'a pas de temps pour savoir si tu as eu l'échec ou pas. Donc lui, il avance, toi tu es là, tu restes tranquille, tu l'observes. Donc moi, je dis que c'est nul. Donc il ne faudrait pas dépendre. C'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir des projets. À chaque année qu'il revient, il faut avoir des projets écrits et pouvoir les suivre aussi selon la lettre. C'est vrai qu'on peut échouer à un certain niveau, mais on doit se relever parce qu'on sait ce qu'on va atteindre. Parce que la vie est faite des échecs. Si tu n'échoues pas, comment est-ce que tu dois savoir que bon, j'ai échoué ici, je peux faire comme ça pour avancer? L'échec fait partie de la vie. Il y a beaucoup de gens qui échouent mais qui se sont relevés. Si on vous dit les niveaux là maintenant, vous serez épatés. Parce que chacun a une histoire dans sa vie. Tout homme riche que vous voyez a une histoire. People fail because they have many resolutions, they lack purpose, or they don't have expectations. I'm saying that people fail because they lack purpose and they don't focus on what they want actually. You cannot have 10 resolutions like 20. No, be fixed in one thing because one thing brings the other.
Thank you. Be specific and be precise. Because one thing brings the other. That's how it goes. You will not gather a bunch of resolutions and place it and say, no, I will just do it. You are not Sangoku. Let Tenteng not fool off. Please, let us base ourselves on what is real. Voilà. Alors, faire des projets, Anna, contrairement à ceux dont je viens de citer tout à l'heure, est par contre pour beaucoup d'autres une tradition, voire même une coutume. Ça leur permet d'avancer, ça leur permet de concrétiser les choses qui leur tiennent à cœur. Mais quelque part, est-ce que cela ne serait pas aussi un danger de faire des projets qui vont peut-être nous encombrer, qui vont peut-être nous engloutir de manière à ce qu'on ne puisse même plus penser à nous-mêmes? Parce qu'on vous doit encore quelques rubriques avant la fin de cette émission. Il faudrait qu'à la fin, qu'on ait terminé avec tout cela. Vous ne voudrez pas partir d'ici avec beaucoup de rubriques que nous vous devons encore. Yes. Alors, c'est le quiz. On doit toujours le quiz. Parce qu'il y a l'argent, il y a le Alors, très chers téléspectateurs, c'est l'heure du top 5. Ce soir, on va classer cet événement marquant de l'année 2022. Les événements qui ont vraiment fait bouger le Cameroun. On va prendre le jingle et on revient vous les lister. Voilà, Anna. C'est Laurie ou c'est Anna, je sais plus. C'est Laurie. Oui, c'est Laurie, c'est n'importe qui, chacun parle, hein, c'est toujours. Alors, en numéro 5, on parle de la Coupe du Monde Qatar 2022, pendant laquelle le Qatar était la première équipe à quitter le Qatar. Ok, allons-y avec cet autre événement, Laurie, qui a marqué vraiment le territoire. Ce sont les éditions 15e et 16e édition de Miss Cameroun qui ont eu lieu dans la même année, en janvier 2022, Miss Cameroun 2022. Oui, Miss Cameroun numéro, comment je vais dire, Miss Cameroun c'est 15e édition et en novembre 2022, Miss Cameroun 2023. 16e édition. 16e édition, oui. Donc, il faut préciser que c'était la 16e édition, bien sûr. Et oui, au Cameroun qui s'est tenue le samedi jusqu'à dimanche, novembre 2022. Et la gagnante était bien sûr la Miss des Littorales, Princesse Doum Issé, qui est âgée de 22 ans et qui est étudiante à l'université de Boya au campus de Douala. Alors, en numéro 3, allons-y parler de la visite du président Macron. Un événement qui a également bougé les choses. En laps de temps, que ce soit en une journée, une semaine, ça a vraiment poussé les gens à réagir, à sortir sur les réseaux. I remember that day we were traveling somewhere for a program. We saw the whole streets were decorated with the French flag, and they even stopped some cars from circulating. Everybody was anticipating the visit of the French president. Au numéro 3, il parlait des activités de la FECAFOOT qui ont vraiment fait bouger le pays. Okay, FECAFOOT, we are talking about our legend, our icon, Samuel Eto'o, the president of FECAFOOT. Since his rise as president, there has been a lot of upheaval and a lot of activeness in FECAFOOT. But some people are complaining about him. You know that it's not everything that you do that people appreciate. So some people say that Samuel Eto'o, he wants to control everything, he wants to dominate. Some say that he's overactive on social media. Some are angry about his decision. Il a changé le mandat. C'est passé de 4 ans à 7 ans. Il a imité son père, le président de la République. Annulated contracts. Voilà, avec les Français comme sportifs pour se tourner vers le One on Sport, mais quelque part aussi, il a fait de grandes choses, Laurie. Oui, il a enlevé le coach Conceição et puis il a placé normalement un coach local et qui est même bien. Oui, parce que le coach Conceição il touchait apparemment. Pour moi, ce qui a justement, ce qui nous mène justement au numéro 1. Et on parlera justement de cette CAN-là, CAN Cameroun Total Energy 2021. The African Cup of Nations 2021 that held in Cameroon from the 9th of January to the 6th of February was a very great event. It won an awards for People's Choice Events at the Global Eventex Awards. Numéro 1 en matière de Njoka. Yes, maintenant, c'est presque terminé pour le programme du jour. La réponse du quiz. Alors, que fait-on, que célèbre-t-on le 1er janvier au Cameroun en dehors de la nouvelle année? On dit bonne année à tout le monde, on est content, on est fier, on est en santé, on n'est pas passé de vie à trépas, on jubile, mais quelque part il y a également un jour très important. Qu'est-ce que c'est?
Independent Day. Voilà, voilà, la fête de l'indépendance. Le Cameroun a acquis son indépendance le 1er janvier 1960, à côté de 17 autres pays africains, justement, voilà. C'était ce jour. Donc, on célèbre tout le 1er janvier la nouvelle, qu'est-ce que je dis, l'indépendance du Cameroun. Et nous en sommes à notre 62e édition, donc ça fait 62 ans que le Cameroun est independent. Alors, c'est terminé les filles, on va dire merci à tous ceux qui nous ont regardés à la maison. Thank you, Emily. I'm saying hi to you because I know you're watching. Voilà. Thank you too. Thank you. Voilà, justement, en parlant d'Emily, elle nous a souhaité une très bonne émission sur la page Facebook. Bonsoir à toi, Emily. Voilà, Anna. Yes, thank you, beautiful viewers. We pray that as you have started following us today, you will follow till December. Don't miss every Thursday. We are here as from 4 p.m. to give you beautiful advices and share some loves and smiles with you. Love you and Happy New Year once again. Alors, on va dire merci à la supervision générale Jean-Bertrand Tengon. On va faire plein de bisous à Miss Eliane et on vous retrouve jeudi lorsqu'il sera 16h si Dieu le permet. Bye bye. Bye.